Shalom Yashval, all praises be to the Most High, our power, toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Real quick, yeah? On va vous parler de l'adultère. Alors, yesterday, j'étais sur un live avec des frères. Les sujets, c'était sur, bon, ça concernait l'adultère. Et je suis monté et j'ai présenté, en tout cas, ce que la Torah nous fait comprendre en ce qui concerne l'adultère. Et j'ai dit, pour que l'adultère étant que transgression, c'est-à-dire péché, pour que l'adultère soit établi étant que transgression, cela dépend du statut marital de la femme et non de l'homme. C'est ce que je vais essayer ici de prouver, avec les Écritures. Et il y avait même un pasteur, tout ça. Vous voyez, les chrétiens, ils sont émotionnels, ok? Ils ne sont même pas exercés à la Torah, ni même au Nouveau Testament, ils ne sont pas exercés. Ça vient, ça montre les émotions, tout ça là, ça parle, c'est que des philosophes, ok? Watch this, yeah? Le terme, c'est ce terme-là en hébreu, nahat, ok? Ça veut dire quoi? On vous dit commettre l'adultère, généralement de l'homme, mais toujours avec l'épouse d'un autre. Or, dans la Torah, concernant l'adultère, il va y avoir deux types de femmes. La femme qui est mariée et la femme qui est fiancée, ok? Non. Ici, j'ai par exemple un dictionnaire biblique de Young's, ok? Voyez la définition de l'adultère. Watch this, ok? Adultery. Dans l'Ancien Testament, l'adultère s'appliquait seulement à une femme qui soit mariée ou fiancée. Right? Là, c'est, on va dans le Zandoven, ok? Zandoven Bible Dictionary, définition de l'adultère. I'll show you. Et il y avait même un pasteur, il ne connaît même pas c'est quoi l'adultère selon la Torah. Regardez, adultère ici, ok? Des relations sexuelles habituellement d'un homme, qu'il soit marié ou pas, mais toujours avec la femme d'un autre. Non, on a lu les concepts définitionnels. On va aller vite fait dans les Écritures pour vous le prouver. Le premier précepte, Exode chapitre 20, verset 14, tu ne commettras pas d'adultère. Maintenant, on va vous montrer ici l'adultère en fonction uniquement que du statut marital de la femme et non de l'homme. Lévitique chapitre 20, le verset 10 dit, si un homme commet un adultère avec la femme mariée, ok? Précisé, statut de la femme. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis. Donc, pour que ce péché-là soit établi, il faudra que cette femme-là soit mariée. Ok? La Torah dit, c'est à la déposition de 2 ou plusieurs témoins qu'une affaire est établie. On va prendre un autre témoin dans la loi, on va chez les prophètes et on verra. Deutéronome chapitre 22, 22, on lit à partir du verset 22. Ok? Regardez, on dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, voilà, toujours, le statut de la femme est précisé. Ils mourront tous, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Voilà, verset 23. Si une jeune fille est fiancée et qu'un homme la rencontre fiancée, donc son statut est défini, et la rencontre dans la ville et couche avec, vous les emmènerez tous à la porte. Voilà, on vous dit, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Le statut est toujours précisé. Voilà, on va chez les prophètes. Regardez ceci. Ézéchiel, parlant ici dans cette dimension d'Israël étant qu'une femme adultère. Ézéchiel chapitre 16, le verset 32 dit, en parlant d'Israël, voilà, tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Period. Watch this. On va dans Proverbes et un pasteur, j'ai attendu qu'il me prouve que
l'adultère est établi en fonction du statut marital de l'homme. Et you could not give me a verse. Proverbe chapitre 6. On va lire à partir du verset 26. Regardez. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Pourquoi? Parce que si vous couchez avec, vous allez mourir. Regardez, verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Vous comprenez qu'on s'intéresse beaucoup plus au statut marital de la femme et non de l'homme. David avait plusieurs femmes. Alright? Watch this, ok? Les frères, vous n'êtes pas exercés à la Torah, vous venez faire des lives, vous racontez des bêtises à longueur de journée. Ok? 1 Samuel chapitre... ok, anyway, I'll just take 1 Samuel chapitre... non, 1 Samuel chapitre 30. Watch this. Ok? Le verset 18. Où le Tout-Puissant dit à David, sauva tout ce que les Amalékites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Et dans la Torah, on dit, ouais, David, je t'ai donné plusieurs femmes. S'il fallait même que je te rajoute, je t'aurais ajouté. Et ici, il n'y a pas de problème. Un homme qui a plusieurs femmes ou qui choisit d'aller prendre, s'il est marié, il choisit d'aller prendre une autre femme, il ne commet pas d'adultère. Alright? Now, watch this. Regardez, on va dans 2 Samuel. Maintenant, regardez comment est-ce que l'Écriture va établir le péché en fonction de ce que David va commettre. 2 Samuel chapitre 12, on lit à partir du verset 8, on dit « J'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela n'eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi, regardez bien, as donc tu méprisé la parole du Tout-Puissant, tu ne commettras pas l'adultère, en faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé l'épée, l'Uri, c'est-à-dire tu ne tueras pas, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, toujours avec la femme de l'autre. » Maintenant, il y a une sœur qui est montée pour donner ce précepte-là dans Matthieu chapitre 19 et prouver que l'adultère peut être établi en fonction de l'homme. C'est parce que les sœurs ne sont pas exercées. Ok? Regardez, on prend ici Matthieu chapitre 19, verset 9. On dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Ils ne comprennent pas ce précepte parce qu'il y a ce qu'on appelle par la clause d'exclusion. Donc la clause d'exclusion ici, c'est l'infidélité. Or, l'infidélité est vaste. Ok? L'infidélité est vaste. Le terme infidélité, c'est le terme pornéa. Ok? Le pornéa est vaste. Maintenant, regardez la réaction. Voilà, la réaction des disciples. Regardez. Les disciples dirent tous. Hold on. Regardez. Verset 10, il dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Si tu nous places cette condition-là, ça sert à rien qu'on se marie. Or, le Tout-Puissant est la répudiation. Donc, quand vous vous mariez pour la vie. Alright? Maintenant, quand vous êtes un homme marié, selon la Torah, tout acte sexuel est le sceau du mariage. Vous ne pouvez pas aller coucher avec une femme sans pour autant en être le maître. Donc, en conclusion, pour établir le péché d'adultère, cela dépend du statut marital de la femme. Maintenant, la question que je pose aux gens, si par exemple une femme fait l'infidélité ici et que le Christ dit, à cause de l'infidélité, vous avez une raison du divorce. Maintenant, la personne qui choisit de pardonner sa femme en disant, oui, tu as été infidèle, mais je te pardonne. Est-ce qu'il désobéit à Christ ou il a obéi à sa loi ou à son commandement? Répondez-moi. Je dis
un shalom.